Place à présent à notre grand format du jour. Nous vous menons dans les Hautes-Alpes, dans le village de Saint-Firmin, pour une très jolie histoire. Une filature de laine qui reprend vie. Reportage signé Fabien Madigou avec Mickaël Flores. Bienvenue à Saint-Firmin. Pour vous situer, nous sommes ici sur la route entre Gap et Grenoble. Et si nous faisons escale aujourd'hui dans ce petit village des Hautes-Alpes, c'est pour vous parler de ce bâtiment qui abrite la filature des laines du Valgaud-de-Marre, une entreprise créée en 1830 et qui a failli disparaître. C'est un vacarme d'un autre temps. Un brouhaha réduit au silence en août 2018. En difficulté financière, la filature du Valgaud-de-Marre ferme alors ses portes, avant d'être sauvée des ferrailleurs par un patron haut-alpin. Aujourd'hui, le technicien Yvonique Robert est le dernier escapé de cette époque révolue, le gardien de ses méthodes ancestrales. Des machines qui peuvent avoir 100 ans jusqu'à 70 ans, voilà. C'est des vieilles machines qu'il faut prendre soin. Il n'y a pas d'électronique, c'est que de la mécanique, voilà. Et ça, c'est votre job à vous? C'est mon job à moi. Et alors, comment ça se passe justement de prendre soin de ces vieilles dames? Comment ça se prend soin? Il faut avoir des bonnes oreilles. Il faut écouter en permanence les moindres petits bruits, voilà. Et graisser s'il y a moyen de graisser, et voilà. Pour que les machines ne soient jamais en panne. Donc on prend la matière. Donc ça, c'est quoi? C'est de la laine? Ça, c'est un mélange de plusieurs matières. On mélange du mérinos, de l'angora et du nylon. D'accord. C'est pour faire un fil vachement fin, très fin. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est de la laine qui a été nettoyée. Nettoyée, lavée, c'est la matière propre. La matière propre. Que vous mettez là-dedans ensuite? Donc on met la matière dans la chargeuse ici, hop, hop, hop. Après, il y a un tapis qui se met en route et qui remplit le panier qui est là. Bon, après, en fonction de la grosseur du fil qu'on veut en fin de corde, plus fin ou plus gros, on augmente les pesées pour qu'on ait un fil plus gros ou plus fin. Donc ça commence dès ici finalement? Ça commence dès ici, voilà. Ça tombe sur le tapis et ça part dans la première carde. Donc, une carde pour les gens qui ne connaissent pas? Une carde, ben voilà, c'est une carde. Tout cet ensemble, c'est une carde avec plusieurs éléments. Donc après, ça fait un premier voile ici, hop, qui s'en va et qui après est transporté et étalé dans la deuxième carde. Ah oui, c'est là où on voyait tout à l'heure, ça faisait une sorte de drap, quoi. Un drap de laine, qui après s'en va dans la deuxième carde, qui est la fileuse. La fileuse, parce qu'après, il y aura un fil. On affine de plus en plus. Un premier fil qui n'est pas très solide, c'est une mèche. Ça n'a aucune tenue. On ne peut rien en faire encore. En tout, il faudra passer ce fil dans pas moins de 11 machines différentes pour le transformer en pelote de laine. Des pelotes vendues sur place dans cette boutique flambant neuve, créée par Marie-Laure Laurent et son mari, au beau milieu des machines. Ah oui, complètement. Pour les torsades, c'est très joli. Donc c'est un fil mèche qui a été réalisé sur la carde K2 qu'on regardait. Donc c'est un fil en un brin qui est juste retourné. Marie-Laure a repris cette fabrique en mars 2021, avec deux idées en tête: sauvegarder un patrimoine industriel unique et relancer la production de laine. Issue d'une famille de soyeux lyonnais, elle est convaincue du potentiel de l'une des 5 dernières filatures de l'Hexagone. Et puis vous repassez avec le pull? Ça serait bien, ouais. Ça serait sympa. Au revoir. Il y a un renouveau de la laine. Les gens sont très attirés par le tricot. C'est des jeunes maintenant qui créent des blogs, qui créent des nouveaux modèles. Et ça vient en plus de plein de pays. Il y a en Islande, en Finlande, au Québec. Et puis, il y a aussi un retour sur les produits français. Il y a le fait de la slow fashion, où les gens ont envie d'être à l'origine de leurs vêtements, savoir d'où ils viennent. Alors on est sur une niche, on ne va pas se cacher, on est sur des petites productions, mais il y a la clientèle pour ça. Il faut leur mettre en face un produit qui soit de qualité et avec beaucoup de sincérité et de plaisir à le faire. D'un côté, ici, on travaille la laine et de l'autre, la fibre technique. Bonjour Jacques Luminet, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre cette partie-ci du bâtiment? Nous sommes déjà, Sulitech est fabricant d'isolants thermiques haute température. Donc on utilise déjà beaucoup de fibres techniques et on travaille avec la filature du Valgaud-de-Marre depuis déjà 2004. On avait des relations, on va dire, clients-fournisseurs. Et quand on a eu l'opportunité de reprendre cette activité, on a rajouté une corde à notre arc par rapport à ce qu'on avait, nous, en outil de fabrication, ce qui nous a permis de rapatrier
de la fabrication qu'on faisait faire à l'étranger. Grâce à ces machines qui sont derrière nous et qui ne sont pas toutes jeunes. Non, c'est des machines qui ont déjà un petit peu de bouteille, un petit peu comme moi, hein, qui ont à peu près le même âge et qui nous permettent aujourd'hui, avec le savoir-faire des techniciens qui étaient en place à l'époque, qui nous permet de faire des produits techniques qu'on a du mal à faire sur des machines modernes, parce qu'aujourd'hui les machines modernes, elles privilégient le rendement, donc au détriment souvent de la qualité. Dans les années 70, jusqu'à 47 personnes ont travaillé dans ce bâtiment. Au village de Saint-Firmin, cette renaissance est accueillie avec joie et espoir. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes commerçant ici à Saint-Firmin. Votre maman travaillait dans cette filature. Le fait qu'elle soit reprise aujourd'hui, pour vous, ça a une signification particulière? J'en suis très content. Effectivement, ma maman travaillait au pied des machines. J'étais dans son ventre. Donc j'y suis peut-être sensible. Je me rappelle peut-être du bruit des machines. Ça me fait plaisir parce que j'ai repris ce commerce avec mon épouse. Et de voir la filature redémarrer, on se dit qu'on n'est pas seul à se réintéresser à ce village. Aujourd'hui, à nous d'aider Marie-Laure qui a repris la filature, d'être derrière elle, de lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'on est content de sa venue à Saint-Firmin. Et puis, je reste persuadé qu'on va arriver à faire quelque chose de fantastique. Celles avec les points noirs, elles ont la laine plus foncée, celles-là. D'accord. Elles n'ont pas la même laine que les autres. À l'avenir, Marie-Laure Laurent espère pouvoir s'appuyer sur les éleveurs de la vallée pour se fournir en matières premières. Une opportunité aussi pour Thibaut Chabran, exploitant agricole, d'écouler sa laine en direct. Avec en ligne de mire, le rêve pour l'entrepreneuse de développer un produit 100% Valgaudemar.